Faire des consultations foraines, une tribune de sensibilisation des populations au danger du cancer du sein et des pathologies chroniques. Sauver des vies humaines à travers une opération de don de sang. C'est l'enjeu au cœur des actions de l'ONG Aïcha dans la commune de Grand Bassam. Cette activité vise vraiment à prévenir ces maladies chroniques. Nous n'allons pas attendre d'être devant la maladie pour pouvoir chercher à trouver une solution. Ce qui est souvent dommageable aussi bien pour le patient que pour les familles. J'exhorte mes sœurs, mes mamans, à laisser tomber la peur ou les occupations, les dominer et à venir se faire dépister. Je voudrais vraiment remercier l'ONG Aïcha et féliciter les organisateurs. Je prie Dieu qu'il vous donne la force et qu'il vous donne l'intelligence nécessaire et pourquoi pas les moyens pour pouvoir venir en aide à nos fidèles. Ces séances de dépistage gratuit, une aubaine pour les populations de la ville balnéaire. Elles se réjouissent de l'initiative. Je les remercie pour cette occasion qu'ils donnent à toutes les femmes, surtout celles qui n'ont pas l'opportunité de faire le dépistage et surtout celles qui n'ont pas les moyens d'aller faire la mammographie dans les CHU et dans les cliniques. Ça m'a fait plaisir de venir prendre part à cet événement. J'ai pu comprendre et voir comment on fait pour éviter le cancer du sein. Cette activité est à sa deuxième édition. Elle est dénommée la vague rose et rouge et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la matrice d'action sociale et humanitaire de l'ONG Aïcha en faveur des couches vulnérables et défavorisées. C'est le foyer des jeunes de Bongwanou qui a accueilli cette session ordinaire du Conseil régional du Moronou. Une session qui a été essentiellement consacrée à la mise en place des différentes commissions permanentes, le comité économique, social, environnemental régional et l'adoption des règlements intérieurs. La nouvelle équipe du Conseil régional conduite par Véronique Aka veut aller vite pour améliorer les conditions de vie des populations par la mise en œuvre des projets de développement. On fera de notre mieux, il faut donner la volonté. Si on est déterminé, qu'on donne la volonté, je pense qu'on va y arriver. Et tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ensemble, nous pouvons aller plus loin. Véronique Aka s'est réjouie de la mobilisation des populations qui traduit clairement qu'elles ont véritablement soif de développement. Elle a profité de l'occasion pour rassurer les jeunes qu'ils ne seront pas oubliés dans les projets de développement, tout en leur demandant de mettre fin à l'orpaillage qui est en train de détruire la région. Nous sommes là pour les encadrer. Ce n'est pas l'encadrement qui va manquer, mais maintenant il faut qu'ils aient la volonté de vouloir se faire former, de vouloir apprendre à faire quelque chose. Avec le PGDEC, je pense qu'on peut avancer, mais on ne s'arrête pas seulement sur le PGDEC. On ne s'appuie pas sur seulement l'État. Président de cette cérémonie, le préfet des régions du Moronou, Okoma Jeannette, a félicité la nouvelle équipe du Conseil avant d'exhorter la présidente à entretenir la cohésion au sein de l'institution pour faciliter la mise en œuvre des différents projets de développement qui seront élaborés. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Buruda, promeut et renforce davantage la sensibilisation et l'information autour du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'où cette signature de convention avec l'Académie franco-anglophone des arts audiovisuels et du cinéma, la FAC, une start-up qui développe un écosystème de formation pour les professionnels du secteur culturel. L'objectif vise à renforcer les capacités de tous les acteurs de l'environnement, des industries créatives et culturelles en Côte d'Ivoire, parce qu'au niveau du Bureau ivoirien du droit d'auteur, nous avons certes des experts, nous avons de l'expertise, mais il nous manque encore un certain nombre d'expertises au niveau certainement de la documentation, donc de l'entrée des œuvres et des titulaires de droit. On retrouve effectivement différents modules de formation sur les métiers de la mode, les métiers de la musique, les métiers du cinéma, les métiers de l'édition littéraire. Et à chaque fois, avec le soutien du Burida, on va s'assurer que dans chacun de ces formations, il y ait des modules liés à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur. Ce mémorandum d'entente participe à la volonté de structurer les industries culturelles et créatives, chantier sur lequel travaille la tutelle ministérielle. Cette initiative est la confirmation de la performance du Burida dans son organisation, dans sa vision et également dans ses perspectives. Madame la ministre voudrait saluer cette initiative et dire toute la disponibilité de son cabinet elle-même pour pouvoir apporter de notre compétence
et également de ce que nous pouvons faire pour que les artistes de Côte d'Ivoire puissent toujours mieux vivre de leur art. Cette nouvelle convention participe à la performance du Burida dans sa vision d'explorer de nouvelles opportunités de financement pour des projets innovants.